Ce qui paraît très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a justement la naissance d'un nouveau métier. Et je pense que Michael est en train de défricher aussi au niveau de ce métier. Ça serait d'être un peu, en fait, en quelque sorte, médiateur d'un lieu, hein, en local, d'aller faire l'expertise, justement, d'aller regarder toutes les forces actives de cet artisanat sur place. Artisanat et plus, puisqu'en fait, il y a aussi des petites entreprises, on va dire, semi-industrielles, de faire en fait des rencontres, parce que ça passe toujours par des gens, hein, ce sont les rencontres qui permettent les projets, de regarder en fait comment mettre en valeur le territoire par ses savoir-faire, mais aussi par ces gens qui se battent au quotidien pour faire vivre ces structures et simplement les révéler, je dis simplement, mais trouver des contextes pour les révéler en dehors de ce territoire, sur ce territoire, parce qu'il y a beaucoup aussi à faire sur le territoire même, hein, parce on est toujours, comment dire, peu curieux de ce qui se passe autour de nous, pour redonner en quelque sorte une noblesse à ces gestes, à ces métiers qui sont très fragilisés en France. Moi je vois la différence par rapport à l'Italie où il y a un vrai respect sur le travail de l'artisan. En France, on a un vrai problème sur le travail qui est fait avec la main, hein, qui pendant des années a été donc on va dire déclassé. Et ce qui me paraît intéressant justement, c'est que cet exercice soit fait justement par des gens qui ne viennent pas de l'artisanat. Collaborer avec des artisans, c'était le début en fait de cette espèce de proximité, mais de justesse, hein, de la transformation de la matière, parce qu'entre un dessin et même une 3D ou une maquette, on reste loin. Et ce que je trouve intéressant dans l'artisanat, c'est bon, il y a évidemment la virtuosité, ça je ne l'attendrai pas, mais c'est ce rapport spontané entre, enfin la vitesse entre l'intention, la main et la transformation. Donc ça j'aime bien aussi, ce rapport d'intimité qu'on peut avoir entre une intention, le fait de dialoguer sur cette intention, et le fait de voir les possibilités, et après bah, la vie du spécialiste, et puis aussi sa reconnaissance ou pas de l'idée, ou de voilà, des fois ça prend, des fois ça prend pas, des fois on se rend compte qu'on est vraiment loin de d'une logique, hein, d'une intelligence de la matière. Et là, il faut écouter. Voilà. Donc on progresse, en fait, c'est du progrès tout le temps de faire ces collaborations. Je pense que quand les artisans se prêtent à la collaboration, c'est déjà qu'ils ont un désir, eux aussi, de rencontres, d'évolution de leur travail, de s'ouvrir sur d'autres milieux. Donc le désir, il est réciproque. C'est pour ça que ça marche quand ça marche. Le fait d'être installé en Bretagne, pour moi, c'est super de développer des projets. C'est vraiment agréable d'avoir des collaborations comme ça, géographiquement proches, avec une culture spécifique, avec une facilité quoi, de se trouver, voilà, d'aimer un même territoire. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Et puis un projet qui rebondit sur l'autre. Et donc petit à petit, finalement, en réduisant le territoire, je trouve que les collaborations s'intensifient. Par exemple, voilà, j'ai répondu, j'ai gagné un projet, un concours, eh bien, il va se faire en Bretagne, eh ben, je vais le faire avec des artisans que j'ai rencontrés avec la galerie Mika, avec qui j'ai déjà travaillé. Voilà. Ça aurait été encore mieux si j'avais dit que c'était Jean-Noël Robic. J'ai commencé la dorure il y a à peu près 22 ans. J'ai été formé dans un atelier en apprentissage pendant plusieurs années à Rennes. Et donc aujourd'hui, depuis plus de 15 ans, je suis installé à mon compte. Je suis avant tout restaurateur de dorure à la feuille. Donc je travaille sur du mobilier 17e, 18e, 19e. Mais aujourd'hui, j'ai aussi décidé de m'intéresser à la création contemporaine. Et donc,
de collaborer avec des designers, des créateurs, des artistes. Depuis quelques années, avec Artisan Lab, nous collaborons avec des artistes contemporains, des designers, et c'est une façon de mettre en pratique nos savoir-faire sur de la création contemporaine. La mise en œuvre de la dorure, pour ma part, elle est la même sur un objet contemporain que quand je travaille sur la restauration d'un objet 18e. J'utilise les mêmes techniques, le même savoir-faire qu'il y a 200 ans ou 300 ans. Le verre, pour moi, c'est un matériau noble, un matériau transparent avec lequel on peut jouer avec la lumière. Donc, sur ce site, qui est un grand site, puisqu'on a à peu près 6000 m², on a essayé de réunir tous les savoir-faire de notre métier. C'est une histoire familiale. C'est mon père qui a créé la société il y a 40 ans. Moi, j'ai repris la société il y a 15 ans. Et j'ai essayé de garder cet esprit de décoration et en même temps d'amener plus de rigueur industrielle. Pour moi, elle s'est opérée dans la continuité parce qu'on a travaillé 5 ans ensemble. Pendant 3 ans, c'est lui qui a eu les rênes, et au bout de 3 ans, il les a transmises. Pour moi, collaborer avec Lab, ça fait partie de cette démarche. Pour moi, c'est de la recherche et développement qui nous fait progresser aussi dans tout le reste de nos métiers. C'est d'essayer de regarder avec attention ce que peuvent faire ce groupement d'artisans français, parce qu'on y met beaucoup de technique, on y met beaucoup de passion, et on essaie de faire des belles choses. Donc regardez bien ce qu'on fait, prenez un peu de temps, vous verrez qu'on peut faire des belles choses en France. On s'est mis au tournage sur bois, enfin moi je me suis mis au tournage sur bois dans les années 81, après une période de chômage. Et donc, comme j'avais à cette époque-là envie de créer une entreprise, que ce soit dans le bois ou autre chose, j'ai eu l'occasion d'aller avec mon père chez un tourneur sur bois, parce que lui, en tant qu'ébéniste, avait besoin de pieds de table. Donc, il m'avait proposé d'aller avec lui, j'en ai profité. Et en allant visiter cet atelier-là, j'ai eu un petit déclic en voyant les tours. Et je lui ai dit, tiens, pourquoi pas ne pas acheter des tours et puis me lancer dans le tournage sur bois. C'était vraiment le hasard. Nous, ça nous apporte une réflexion technique aussi sur la matière et puis sur le savoir-faire aussi quand même. Et puis c'est une autre approche par rapport à la clientèle qu'on avait avant. C'était une clientèle plutôt industrielle. La transmission est faite, moi j'apporte une évolution et après l'évolution du tournage, je pense qu'on est en plein dedans justement parce que grâce à ça, ça a modifié, ça nous a fait évoluer et du coup maintenant toute notre nouvelle clientèle justement Elle est bien plus diversifiée. bien plus diversifiée. Bien plus diversifiée. Dans mes études, j'ai eu un module fonderie qui m'a bien plu en premier cycle. Donc j'ai poursuivi par une école d'ingénieur. Ensuite, j'ai intégré différentes entreprises de fonderie avant de prendre Fondax, mon entreprise actuelle depuis 3 ans. La fonderie permet de créer beaucoup de formes complexes qui ne peuvent pas toujours être réalisées dans d'autres techniques. En fonderie, il y a de moins en moins de formations en France. Donc on a un vrai problème de savoir-faire, on ne trouve plus de fondeurs de métier. On prend une autre voie, c'est qu'on forme nous-mêmes les salariés. On fait un petit peu de décoratif, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup en interne. Ça change un petit peu, on n'est plus sur de la pièce mécanique, on est sur de la pièce décorative. Et ça c'est quelque chose qui nous intéresse. C'est un aspect de la fonderie qui est vraiment un moteur chez nous. Déjà, ça nous fait voir autre chose, travailler avec d'autres gens, combiner des savoirs un petit peu dans le cadre du projet, avec des tourneurs, des fraiseurs, des gens qui travaillent d'autres matières, et puis d'appréhender les choses un peu différemment et d'apporter, nous, notre savoir à un domaine artistique. C'est plutôt intéressant et puis même valorisant pour l'ensemble des salariés de réussir à fabriquer des pièces décoratives de grande qualité. C'est un beau métier, on travaille un matériau noble et puis on est même si c'est un métier difficile, on est passionné par ce qu'on fait.
père était charpentier, menuisier, ébéniste, tourneur, charron. Il faisait des roues, de brouettes, de charrettes. Mon arrière-grand-père également, et mon arrière-arrière-grand-père. Donc je suis né dans les copeaux, je suis né dans le bois. Avec Artisan Lab, il y a tout un collectif de savoir-faire, hein, que ce soit communication, que ce soit la dorure, le tournage, l'ébénisterie, la broderie, je crois maintenant également. Ce qui est intéressant, c'est le rapport humain qui se met en place. Donc des rencontres totalement différentes, des pensées différentes, et puis aussi un avantage qui n'est pas négligeable, c'est un chiffre d'affaires qui a quand même pratiquement doublé. Donc c'est quand même intéressant de ce côté. Et mon regard par rapport aux rencontres qui étaient totalement différentes à mon parcours, ça m'a permis de créer des nouvelles formes, certainement. Je crois qu'il reste encore à faire. Hein. On est peut-être encore à la préhistoire de ce que l'on peut faire par la suite, mais ça, on n'en sait rien.